Salut les petits loups. Je refais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ici dans le sud de la France, là où j'habite. Donc regardez, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas plu que je m'en souviens même plus, la dernière goutte. Voilà mon étang, ça c'est le grand étang. Il n'y a pratiquement plus rien, il est pratiquement à sec. Et tout est sec comme c'est pas possible. Et je sais pas trop vers où on va, mais on y va. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu que un petit paradis peut se transformer vite en enfer. Et écoutez, quand je marche, vous entendez le crissement, ben c'est de la paille, c'est sec à mourir. Ici, là où c'est végétalisé, regardez, il y a encore un tout petit peu d'eau aussi, un peu plus évidemment que dans le grand étang, mais tout est vraiment très sec. Ça fait peine à voir. Ici, c'est l'étang qui est devant chez moi, que j'avais creusé il y a 8 ans maintenant. Je n'ai jamais vu si bas. Jamais. Regardez ça. Et même le petit îlot ici, au milieu de l'eau, qui devrait normalement par capillarité être bien végétalisé, regardez. Ça commence à devenir presque désertique. Voilà. Il y a encore un peu d'eau là. Alors, il va falloir que je trouve des solutions. Parce qu'il ne faut pas se lamenter sur son sort quand même. Alors j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps et essayer de trouver une solution. Donc regardez, donc ça c'est un petit arbre fruitier. Pourtant il a été arrosé mais brûlé par le soleil. L'évaporation de ma mare, toutes les semaines je suis obligé de remettre un peu d'eau pour compenser. Et alors ce que j'ai décidé de faire, c'est ici, sur cette partie ici, c'est mettre une réserve d'eau beaucoup plus importante, parce que ici il me reste encore un peu d'eau, mais si dans les 15-20 prochains jours, un mois maximum, il ne pleut pas, je serai en grosse difficulté, manque d'eau. Donc ici une des solutions que j'ai trouvées, c'est que l'hiver il pleut quand même, donc essayer de faire un maximum de réserve d'eau en hiver pour pouvoir tenir tous les étés, parce que apparemment ça va être de pire en pire. Et donc il faut trouver des solutions pérennes. Et alors, dans les autres solutions pérennes aussi, ce que j'ai trouvé, et c'est une petite plante un petit peu miraculeuse, voire magique, on pourrait dire, c'est le bambou. Voilà, j'ai commencé à planter du bambou. J'ai planté des rhizomes aussi de bambou là-bas. J'ai choisi une variété traçante, qui est une variété très invasive, hein, évidemment. Mais l'avantage du bambou, c'est que elle fournit 30% d'oxygène et elle consomme 30% de CO2. Ce qui est évidemment génial, évidemment pour la planète, mais pas que. Elle a l'avantage aussi de très vite proliférer, puisque le bambou est une herbe. Et alors comme les herbes de prairie, ça se propage assez vite, très rapidement. Et l'avantage aussi de ce type de bambou, donc ce sont des bambous de construction, je ne sais pas le nom exact en latin, mais bon, ce sont des bambous de construction. Et sur une
pousse qui fait à peu près 20 cm au printemps. En 3 mois, elle peut atteindre 15 à 20 mètres de haut, avec un chaume de diamètre à peu près de 10-15 cm. Donc ça pousse très vite. Et ça fait beaucoup de rhizomes. Donc pour donner une idée, si vous plantez un rhizome au milieu d'un terrain de football, après 5 ans, le rond central est complètement rempli de bambou. Et après 15 ans, le terrain entier aux 4 coins est fourni de bambou. Donc ça à peine 15 ans. Donc vous imaginez un petit peu l'impact que ça peut avoir sur le réchauffement climatique, puisque ça fournit beaucoup plus d'oxygène. Ça aère le sol, ça couvre le sol en même temps parce que, comme ça perd ses plumes, hein, ses feuilles, je vais dire, ça fait un paillage naturel au niveau du sol. Ça retient les terres, donc dans les terrains pentus, tout ça. Donc l'hiver, quand il y a des grosses trompes d'eau qui tombent, ben, il y a des éboulements de terrain, tout ça. L'avantage du bambou, c'est que c'est un maillage qui retient toute cette terre-là. Ici on a eu des gros incendies en Gironde, ici pas trop loin, du côté de Bordeaux. Ce genre de choses, ça n'arrive pas dans une forêt de bambou. J'ai jamais entendu qu'une forêt de bambou avait pris feu. Et pour reconstituer une forêt, puisqu'il y a à peu près 21 000 hectares qui ont brûlé là-bas, plutôt que de replanter, de refaire de nouveau les mêmes erreurs, à mettre des chênes ou des sapins qui brûlent comme des allumettes, évidemment, il ferait bien de planter du bambou. Ce serait beaucoup plus intéressant. En 15 ans, on reconstitue une forêt. Et puis l'avantage économique aussi, puisque c'est des bambous de construction, le bambou il est valable dans tout. D'ailleurs, pour que ce soit pour la construction, c'est plus solide que le fer et plus résistant dans la durée aussi, puisque ça ne rouille pas. Il y a toute une économie qui peut se faire autour du bambou. L'avantage aussi, c'est que les pousses de bambou peuvent se consommer, on peut les manger. Et aussi, elles ont une particularité aussi, c'est qu'elles permettent, elles ont des éléments chimiques à l'intérieur qui permettent de lutter contre le cancer. Donc il y a toute une industrie qui peut se mettre derrière le bambou, qui est tout à fait positif pour la planète. Parce que ici, ce qui se passe, c'est que ça commence évidemment ici par le sud. C'est ce qu'on appelle la désertification, à cause de ces fortes chaleurs et des pluies intenses sur un très court moment, ce qui favorise les sécheresses évidemment. Donc on est en train, ici, et ça avance très vite, la désertification. On est sur le sud de la France, mais très vite ça va arriver vers le nord. Et alors, comme moi je n'ai pas envie de devenir un bédouin et vivre dans le désert, en plantant du bambou, je pourrais toujours être dans ce petit îlot tropical, je vais dire. C'est quand même plus joli, et puis surtout ça fait de la fraîcheur, parce que les bambous, évidemment, il y a beaucoup de feuilles dessus, et ça fait beaucoup d'ombre au niveau du sol, donc ça permet de refroidir la terre et de maintenir plus l'humidité. Et il n'y a que des choses positives au niveau du bambou. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients, hein, puisque comme c'est une herbe invasive, je vais dire, elle part un peu partout. Mais je pense que c'est plus facile de contrôler une bambouseraie, hein, donc c'est une forêt de bambou, c'est beaucoup plus facile à contrôler une bambouseraie que de contrôler le bouleversement climatique et l'avancée du désert, la désertification. Je pense que ça c'est plus à notre portée, donc c'est pour ça que je fais ça. Et alors j'espère que ça va pouvoir fonctionner. Et l'important ici de toute façon, c'est que maintenant prioritairement je vais faire ici ma réserve d'eau plus importante et un petit peu voir un petit peu comment ça va, parce que bon, pour ma vie ici au réseau, je n'ai aucun problème au niveau électricité, énergie, chauffage, etc. Donc j'ai vraiment aucun problème. Je n'ai encore jamais eu de problème d'eau non plus, vraiment tout au début, oui, mais depuis 8 ans ou 9 ans que je vis comme ça, maintenant je n'ai plus de problème d'eau. Et là maintenant ça commence, donc le bouleversement climatique commence à nous rattraper, beaucoup plus vite que ce qu'ils n'avaient prévu évidemment, hein. On est 30 ans en avance sur ce qu'ils avaient prévu. Et alors, plutôt que d'attendre des décisions des politiques qui, eux, ça fait 30 ans qu'il faut des réunions, qu'ils en discutent, et dans 30 ans, ils feront encore des réunions et ils en discuteront toujours. Alors, on va pas attendre qu'ils prennent des décisions, on les prend, je les prends. Et
Et alors, je construirai des toitures pour récupérer l'eau de pluie, etc. Bon, même si ça va à l'encontre de l'administration, j'en ai rien à foutre. Alors, après tout, c'est ma vie, hein, ils ne peuvent pas m'empêcher de vivre. Et c'est ma survie même, hein, puisque l'eau, c'est plus qu'important. Donc je vais devenir un délinquant administratif. À presque 60 balais, il était temps de changer de métier, devenir un délinquant, ça s'improvise pas. Donc je vais étudier le phénomène et devenir un délinquant administratif, mais constructif. Vous voyez. Donc tous ces fonctionnaires et tout ça qui ne regardent que leur nombril et qui, pour passer leur temps, emmerdent les gens, en leur interdisant ceci, en leur interdisant cela. Donc là, c'est terminé maintenant. Je vais faire en bonne conscience ce que la nature me demande pour essayer que les choses se passent bien et j'espère peut-être qu'un jour quelqu'un viendra voler les quelques idées que je mets et les améliorera surtout à plus grande échelle. Mais c'est vrai que le monde va pas trop bien et ça va être pire en pire, donc il faut vraiment maintenant prendre vraiment les bonnes décisions et faire en sorte qu'on puisse tous vivre correctement et avec un peu de fraîcheur et ne pas manquer d'eau, parce que ça c'est le pire qui puisse arriver, hein. Vous pouvez avoir autant d'argent sur votre compte, mais si vous n'avez pas d'eau, vous allez crever comme tout le monde. Allez, je vous laisse et je vais continuer à réfléchir un petit peu à ce que je peux faire, essayer de trouver des nouvelles solutions et voir un petit peu partout dans le monde ce qu'ils font, quelles sont les plantes qui puissent me permettre de régler ce problème ici déjà sur mon petit terrain, hein, qui fait presque 2 hectares. Donc 2 hectares, pour situer les gens qui ne connaissent pas trop les surfaces des terrains, ça fait un peu moins de 20 000 mètres carrés. Enfin, 2 hectares, c'est 20 000 mètres carrés. Donc ici, j'ai à peu près 10 000 mètres carrés de prairies où je vais pouvoir faire des bambouseries. Donc ça fera déjà quand même un beau petit poumon pour la planète, de fraîcheur, etc. Et quand il y aura, d'ici 10 ou 15 ans, un désert tout autour de moi, j'espère avoir un petit îlot tropical chez moi. Enfin, si je le vois d'ici là, parce que je vois 75 ans, donc j'espère arriver au moins jusque là. Allez, je vous fais un gros bisou à tous, et si vous avez des solutions ou des idées qui peuvent parfois vous sembler un petit peu bizarres, n'hésitez pas à me les communiquer, parce que d'une petite idée, on peut faire de grandes choses. Allez, je vous fais un gros bisou à tous et passez de bonnes vacances.